Ils s'appellent Christophe, Stéphane, Carole ou Valérie. Ils ont connu le chômage, souvent sur de longues périodes. Aujourd'hui, ils cultivent des légumes, ici, dans ce chantier d'insertion. Une structure qui leur permet de reprendre pied dans la vie professionnelle. Au début, je m'étais renfermé un peu. Là, le fait de retravailler et tout, c'est vrai que ça aide. D'être actif, c'est vrai que ça... Et puis ici, c'est vrai qu'on est bien encadré, on a des bons chefs, tout ça, on est bien. On en apprend, on en apprend. Alors, un jour, on fait ça, deux fois le lendemain, je suis sur le tracteur pour retourner la terre. Ici, on plante, on récolte. Chacun voit le fruit de son travail. Et ça, c'est important quand on a perdu ses repères. Car l'idée, c'est de retrouver un rythme. Se lever le matin pour venir travailler, être à l'heure, construire un projet. Vous envisagez de repartir déjà sur un bon chemin, dans un métier que je ne connaissais pas trop, mais je commence tout doucement à apprendre. Et ça va me permettre de pouvoir avancer, faire pas mal de démarches et puis continuer dans ce domaine-là. Ici, on prend soin des légumes, mais aussi de ceux qui les font pousser. Les salariés ont des contrats de 6 mois à 2 ans. Le temps pour eux d'être soutenus et entourés. Le chantier d'insertion fonctionne comme un tremplin. Mon accompagnement va servir à leur faire prendre conscience de la faisabilité de leur projet. Ça passe donc par des immersions dans des entreprises, par éventuellement des formations, et puis avant toute chose par la confiance en soi. Voilà, parce que pour faire toutes ces démarches-là, il faut de nouveau se respecter, avoir confiance en soi. En moyenne, ces jardiniers restent dans cette structure pendant 13 mois. Les 2 tiers d'entre eux trouvent ensuite un emploi ou une formation qualifiante. Et pour aller plus loin sur cette question, sur cette association, je reçois Timothée Huc. Vous êtes le directeur des jardins de la Voie romaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans le reportage, votre principale mission est de permettre à des chômeurs de renouer avant tout avec le travail, avoir l'envie de se lever. C'est ça ? Oui, c'est ça. Quand on est au chômage ou quand on est pris dans une spirale de non-reconnaissance, on s'enferme là-dedans, quoi. Donc notre travail à nous, c'est de donner un boulot à ces personnes-là et puis de les accompagner pour renouer avec une dynamique de vie. Et avant tout, retrouver, ou même trouver tout court, parfois, une confiance en soi. La confiance, c'est la base. Quand le chômage longue durée, ça peut toucher n'importe qui. Quand on a envoyé 10, 15 lettres à des employeurs, qu'on a eu des réponses négatives, à un moment, on baisse les bras, on abandonne. Nous, on leur dit, on veut de vous, on veut travailler avec vous. Et on pense qu'il y a une place pour tout le monde, quoi. Il suffit de la trouver. Et peu importe le profil, vous vous en fichez du profil, vous prenez ceux qui ont envie de venir ? Ce qui est bien chez nous, c'est qu'on a des personnes de 18 à 60 ans, des hommes, des femmes. Et c'est un peu cette multiplicité des parcours qui fait aussi la force de cette petite communauté qu'on crée, quoi, et qu'on fait vivre, quoi. Alors l'association existe depuis 2010. Êtes-vous satisfait du niveau de réinsertion ? Ouais. On croit profondément à ce modèle-là, quoi. Pour nous, c'est efficace. On voit les gens reprendre confiance, reprendre le sourire et puis partir vers d'autres aventures. Combien de temps de formation en moyenne ? Il reste 13 mois dans la structure en moyenne et les 2 tiers repartent avec une formation ou un emploi. Et pour vous, c'est un moyen concret de lutter contre l'exclusion. Il y a une place pour tout le monde, vous me le disiez en préparant ce journal. Oui, on a un problème aujourd'hui avec le système tel qu'il est. Le chômage longue durée, ça maintient les gens dans une situation de survie, mais ça ne règle pas le problème de fond. Et ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Beaucoup d'argent. Voilà. Et avec le même argent, on pourrait être dans une dynamique plus proactive et pas prendre ce chômage comme une fatalité, mais se dire qu'on peut arriver à faire de la vraie inclusion, quoi, et donner sa place à chacun. Merci beaucoup Timothée Huc. L'association est présente sur 2 sites dans le Loiret, à Pithiviers, mais aussi à Beaune-la-Rolande. Et puis, ce que nous sommes dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Si ce sujet vous intéresse, il y aura une conférence demain au Théâtre des Minuit à Lanneuville-sur-Essonne. Ça se situe dans le nord du Loiret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.